parents, élèves, étudiants et enseignants. Le Covid-19 nous impose un confinement jusqu'à présent sans fin. Mais l'enseignement ne doit pas être confiné. Suivez la semaine d'éducation de l'Union haïtienne sous le thème des leçons pour une vie réussie du 19 au 25 avril 2020. Cette semaine d'éducation sera diffusée à partir de 5h PM sur la radio Voix de l'Espérance, 89.7 FM, www.4vve.org. Vous pourrez la suivre aussi sur les chaînes YouTube de Hope Media Haïti, Hope Media Péchas, sur les pages Facebook de la Fédération, Radio Voix de l'Espérance. Même en pleine pandémie, formons de vrais citoyens pour la vie d'ici-bas et pour le ciel. Mesdames, Messieurs, auditeurs et internautes, vous qui êtes branchés, la 4VVE, la Voix de l'Espérance, Hope Media Haïti et la page Facebook de la FEDCHAS, bonsoir. Nous nous réjouissons du privilège d'être avec vous cet après-midi dans le cadre de cette semaine de prière sur l'éducation aménagée pour vous par le département de l'éducation de l'Union haïtienne. Nous sommes très heureux et nous bénissons le nom du Seigneur pour cette grande opportunité d'avoir cette semaine de prière dans le confinement. Que l'Éternel permette que cette semaine de prière vous soit très bénéfique. Nous allons démarrer avec le service de cet après-midi avec un morceau spécial, bien avant de recevoir la prière par votre serviteur, pasteur Charit Hérol, précédé de la lecture de la petite Nesline Félissa. Bonne participation à vous tous. Lorsqu'il m'a
Prions le Seigneur. Éternel, notre Dieu et notre Père, nous bénissons ton nom. Nous te sommes très reconnaissants pour le privilège d'être assis dans cet espace et chez nous confinés à suivre cette semaine de prière que toi-même tu as aménagée pour nous en vue de nous former. Merci, tendre Père des cieux, pour toutes ces bénédictions que nous avons bénéficiées de ta part. Nous voulons te demander, Seigneur, de faire que les leçons que nous allons apprendre au cours de cette semaine de prière soient de manière à transformer tes enfants. Nous comptons sur ta présence. Bénis cette rencontre pour nous au nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Ouvrons nos Bibles. Ouvrons nos Bibles et lisons la parole de Dieu. Dans Proverbe 6, le verset 6. Va vers la fourmi, paresseux, considère ses voies et devient sage. La parole du Seigneur est bénie. Réussi, tel est le thème de cette semaine de prière sur l'éducation. L'école fondamentale adventiste de Dikini a été choisie pour nous présenter cette rubrique « Comment bien utiliser son temps en période de confinement ». Et nous allons recevoir la directrice de l'école, Madame Marie-Flore Excellent, accompagnée de quelques élèves de l'EFAD. Nous vous invitons à suivre. Auditeurs, auditrices, internautes, bonjour, bonsoir. C'est le temps de vous présenter notre rubrique « Comment bien utiliser son temps dans le confinement ». Nous vous rappelons que cette rubrique est une courtoisie de Maître Anous Louis, patronnée par l'École fondamentale adventiste de Dikini. Nous en profitons pour saluer le personnel du CAD, de l'EMAD, du Junior Academy et des autres écoles sœurs, ainsi que les élèves et parents. Aujourd'hui, nous avons un invité. Nous allons recevoir un des 3 enfants des époux Charles, Whistler et Yoli. Donc, nous invitons Lewis à s'avancer. Bonsoir Lewis. Bonsoir Madame Flore Excellent. Comment vas-tu? Je vais bien, merci. Et pour vous? Très bien, par la grâce de Dieu. Je vois que tu te portes bien. Il paraît que tu gères bien ton temps pendant le confinement. Peux-tu dire à nos amis ce que tu fais à la maison pendant le confinement? Oui. Eh bien, commence. J'aide mes parents dans les tâches ménagères. Bravo, Billy. Ah, voyons. Je joue avec mes sœurs. Ah oui, bravo Billy. Je fais un bravo pour toi aussi. Encore, Lewis? Je rédige mes devoirs.
On prie beaucoup plus. Waouh! On prie beaucoup plus. Ah, nous recevons ça très très bien. Mais laisse-moi te dire, Lewis, comme je te vois, tu me parais un grand sportif. Dis-nous, tu pratiques le sport pendant le confinement? Oui, Qu'est-ce que tu fais alors? je joue au volleyball, au basketball. Tu fais plein de choses encore. Mais tu sais joguiner? Ah, tu sais faire ça aussi. Ah bien, tu vas nous donner une petite démonstration. Comment on fait? Regardez bien. Alors, arrangez-vous pour bien retenir la leçon. Lewis va nous montrer comment joguiner. Tu peux démarrer. Il mérite un chaud applaudissement, Willy. On applaudit Lewis. Donc, vous comprenez, chers amis, pendant le confinement, nous pouvons nous arranger pour tirer le meilleur de ce temps qui nous est alloué. Bravo, Lewis, et nous en profitons pour féliciter vos parents. Félicitations. Mais comme je te vois là, tu portes haut l'étendard de l'EFAD. Félicitations. D'accord, merci. Nous vous rappelons que Lewis est un élève de la 2e année fondamentale de l'école fondamentale adventiste de Dikini. Aujourd'hui, nous allons vous entretenir toujours sur le temps. Comment bien l'utiliser en période de confinement. Hier, nous vous avons parlé du concept temps. Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'utilisation du temps et sa finalité. Tout ça, yon moun t'a remé fait. Tout ça que yon moun t'a vle fait, li passe nécessairement par un seul et unique élément qui est le temps. Est-ce que gen yon moun qui est capable d'entreprendre une activité quelconque sans ne pas passer par le temps? Je ne crois pas. Le temps li révèle à tous les points de vue un élément dont on ne peut en passer. Nous pas qu'à dispenser nous du temps. Le temps, c'est facteur de secondes, minutes, heures, jours, semaines, mois, années, décennies et siècles. L'être humain, premièrement, il a une vision schématique entre le passé, le présent et le futur. Le temps lui-même, il y a 3 échelons pour nous considérer avec un soin méticuleux. C'est dans le présent que nous essayons par tous les moyens de gérer son temps. Le passé, il est connu et visible. Le futur, il est inconnu et invisible. Et entre les deux, nous avons le temps qui gère tout ça. Dans ce sens, Augustin dit nous que, et n'a reprend thème sceptique ça yo, ce qui a été n'est plus. Ce qui sera n'est pas encore. Et le présent n'est que la limite de ces deux néants. La vie ça que n'a vive la donne, que n'a évolué la donne, li fractionné en 3 grandes parties. Première là, c'est le matin de la vie. Tranche d'âge que on prend pour le matin de la vie, c'est 0 à 24 ans. Au cours de l'étape ça, nous profitons, mettez en phase sur l'enseignement, sur l'apprentissage, sur la formation du caractère de la personne. Ou après parents yo très très soucieux pour yo connaître dans quelle école yo pral mettre petit yo parce que yo vle bali yon base qui solide. Deuxième partie c'est
le midi. On appelle cette partie le midi de la vie. Partie ça, il y allait de 25 à 54 ans. Le midi de la vie. Moi, je suis dans le midi de ma vie. Tranche d'âge ça, li axé sur la réalisation des projets et l'acquisition des biens. C'est moment côté que ouais, tout le monde voulait faire un projet, yo voulait connaître comment yo voulait faire des économies, yo voulait posséder ceci ou cela. C'est un moment tout qui marquait une certaine stabilité. Troisième partie, hein, c'est le soir de la vie. Lui-même, il sorti dans 55 ans à X. Pendant temps ça tout, ou gagnez des préparations que vous capable de faire. Par exemple, ou préparer vieillesse. Ou connaissez des gens qui très mal vivent la vieillesse. C'est surtout sous pas préparer vieillesse là. Là nous dans tranche d'âge ça, c'est pour nous préparer vieillesse nous de façon pour nous capable vivre li positivement. 3 périodes ça yo complété une l'autre et yo chaque gen valeur yo. Yon pas capable aller pour compte li, yon pas capable marcher pour compte li, faut que yo 3 ensemble pour yo capable avancer. Yo imbriqué yon dans l'autre pour yo capable former un bloc monolithique cap abouti soit au succès et malheureusement soit à l'échec. Ça veut dire si tu bien géré temps, ou aboutir au succès. Mais si tu mal géré, ou aboutir à l'échec. Donc, nous comptons des paroles ça yo. Il faut donner du temps au temps qui passe. Il faut contrôler le temps. Il faut bien utiliser le temps. Il faut faire les choses à temps. Valoriser le temps pour que la satisfaction vienne à temps. Pour aujourd'hui, c'est la fin de notre rubrique. Nous vous donnons le rendez-vous à la prochaine. Merci. Cette semaine de prière, c'est aussi un moment où nous invitons nos téléspectateurs, nos auditeurs, nos internautes à la prière. Et celui qui a été choisi pour diriger ce moment d'intercession pour nous répond au nom de Maître Pierre-Édouard Séraphin. Nous vous invitons à la prière. Nous sommes arrivés à un moment très important, la prière d'intercession. Frères et sœurs, chers amis, nous gagnons un pile problème. Ces derniers jours, nous gagnons un pile problème à cause de ce qui a passé actuellement dans le monde entier, à cause de coronavirus. Mais nous-mêmes chrétiens, nous-mêmes adventistes du 7e jour, nous avons certitude que la prière, c'est la clé. La prière, c'est l'une des solutions, c'est la meilleure solution. Parce qu'il a servi un grand Dieu, un Dieu qui est tout puissant, un Dieu qui fait chaque jour des miracles, un Dieu qui rend possible toute bagaille qui est impossible. Le psalmiste David, dans le psaume 46, et tout au début, fait déclaration ça. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur de la mer. Nous allons nous prosterner pour nous adresser à l'Éternel notre Dieu. Mais avant de le faire, nous allons chanter les 2 strophes du numéro 605. Louez l'Éternel en tout lieu, lui qui créa le firmament.
l'Éternel en tout lieu, lui qui créa le firmament. Louez, louez le constamment, louez-le jusque dans les cieux. Unissez aux plus belles voix et la trompette et le hautbois. Faites résonner tout à tout et la musette et le tambour. Frères et sœurs, chers amis, nous vous demandons autant que possible de vous mettre à genoux, d'adopter cette position idéale, tandis que nous allons nous adresser à l'Éternel, notre Dieu, notre Créateur. Éternel notre Dieu, notre bon et tendre Père, nous bénissons, nous exaltons, nous magnifions ton saint et grand nom, pour ta bonté, ta miséricorde qui s'exerce constamment à notre endroit, en dépit de nos erreurs, de nos péchés et de nos culpabilités. Nous reconnaissons que tu es un Dieu grand et bon, non seulement grand, mais aussi bon. Dans ta grandeur, tu as créé tout ce qui existe, et dans ta bonté, tu nous as rachetés ou recréés par le sang de Jésus qui a coulé à flot pour nous sur la croix du Calvaire. En dépit de tout problème que nous avons rencontré actuellement, en dépit du confinement, ou prend soin de nous, ou nourrit nous, ou protège nous, que ton nom soit béni, loué et exalté. Nous voulons remercier au Éternel pour cette semaine de prière, semaine de rafraîchissement spirituel basée sur l'éducation chrétienne adventiste que vous voyez pour nous, pour nourrir nous, former nous, éduquer nous. Nous voulons remercier vous pour les conseils, tous les conseils que déjà nous recevons depuis dimanche dernier. Et spécialement, nous voulons remercier vous pour la proclamation de ta parole que dans quelques instants, nous pourrons bénéficier. Nous voulons d'une manière spéciale te recommander toutes les institutions, les écoles adventistes sur la terre d'Haïti. Nous voulons recommander où tous les élèves, les étudiants et les parents. Nous voulons recommander où les enseignants, les professeurs, les employés et les responsables des écoles adventistes d'une manière générale. Seigneur, nous comptons sur ta bonté, nous comptons sur ta miséricorde pour continuer à prendre soin de tes enfants, tandis que nous avons traversé actuellement un moment de crise sans pareil. Aide-nous, Seigneur, en tant qu'employés de ton organisation, aide-nous à comprendre que nous devons profiter de ce temps de confinement pour que nous soyons capables d'étudier davantage la parole de Dieu, pour que nous soyons capables de lire d'une manière générale et pour que nous soyons capables de combler nos lacunes dans tous les domaines. Les élèves, par exemple, dans les matières scolaires, mathématiques, physique, chimie, dans les langues, dans les sciences sociales, d'une manière générale. Nous voulons aussi profiter de cette occasion pour implorer ton secours, ta pitié en faveur de tous les habitants du monde entier qui actuellement ont souffert énormément à cause du coronavirus. Seigneur, aie pitié des Américains, aie pitié des Européens et permet que, et le plus rapidement que possible, spécialistes trouvent un médicament ou bien un remède, un traitement ou bien un vaccin pour que soient capables de trouver un traitement,
capable de guérir cette maladie et qui est capable d'arrêter la course de ce virus, de cette vermine qui nous rend la vie impossible. Nous prions aussi pour celui qui dans quelques instants va porter la parole en ton nom. Assiste-le par la présence de ton Saint-Esprit. Brûle ses lèvres par le charbon ardent de ton autel. Et prépare-nous aussi, nous autres auditeurs et internautes, prépare nos cœurs pour que non seulement nous soyons capables de comprendre, accepter, mais être disposés aussi à mettre en pratique les conseils que tu vas nous envoyer. Pardonne nos péchés, exauce cette prière que nous te faisons. Fais pour nous au-delà de nos mérites, de nos espérances. Nous n'avons pas de mérite, mais nous te prions au nom et par les seuls mérites de Jésus-Christ, lui qui vit, qui règne dès maintenant et au siècle des siècles. Amen. Amen. Thème de notre semaine de prière. Et cet après-midi, notre conférencier répond au nom de Nesli Félicin. C'est le directeur de l'éducation au niveau de la FEDCHAS. Bien avant de l'écouter, nous vous invitons à recevoir un autre morceau avec les sœurs Titi. Sans espoir, yon roi d'amour t'es venu l'y sauver, l'y racheter en bas chaîne péché mio, l'y dit la vive bon côté tout temps. Mais couillé la vie non mouais, pas j'en suspend louer non bon Dieu, l'y racheter en bas chaîne péché mieux, l'y dit la vie bon côté tout temps. Moi, God.
suis sans espoir. Yo roi d'amour t'es venu lui sauver. Oh lui racheter en bas chaîne péché. Yo lui dit la vie bon côté tout temps. Mais connais la vie non moi pas j'en suspend doué non mon Dieu. Oh lui racheter en bas chaîne péché. Il a mis bon côté tout temps. Moi pas esclave péché encore, moi pas pour moi père encore. Alléluia, alléluia, Frères et sœurs bien-aimés, auditeurs de la radio Espérance, vous qui nous suivez sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook de la Fédération et Hope Media Haïti, membres de la grande famille de Dieu, bonjour, bonsoir. Que la paix de Dieu soit avec vous tous. C'est un plaisir pour nous aujourd'hui de rentrer chez vous dans le cadre de la semaine d'éducation de l'Union haïtienne sur le thème des leçons pour une vie réussie. Et c'est vrai que les temples sont fermés, mais gloire à Dieu, l'église du Seigneur n'est pas fermée,
puisque même au moment de confinement, nous continuons à avoir l'église dans les maisons. Donc c'est une grâce que le Seigneur nous donne de pouvoir adorer à la maison. Et c'est aussi une leçon que nous sommes en train d'apprendre, puisque la semaine de prière a pour titre des leçons pour une vie réussie. Et au cours de cette période, l'Église du Seigneur est en train d'apprendre une leçon. La Bible, frères et sœurs bien-aimés, ne manque pas de leçons nous permettant, nous qui sommes les disciples de Christ, de cheminer sur le chemin pour le ciel. À travers les sujets que nous avons étudiés au cours des 2 derniers jours, nous avons appris des leçons très intéressantes. C'est que le disciple du Christ se doit d'avoir la crainte de Dieu. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse, dit la Bible. Les insensés méprisent la sagesse, déclare le psalmiste. Non seulement le disciple du Christ doit avoir la crainte de Dieu, il doit avoir par-dessus tout la confiance en Dieu. Il doit placer sa confiance en Dieu. Et dans le message d'hier, nous avons appris que le chrétien non seulement doit avoir la confiance en Dieu, mais il doit aussi être dépendant totalement de Dieu. Et la parole de Dieu en Proverbe nous invite à placer toute notre confiance en Dieu et à être totalement dépendant de lui. Personne, frères et sœurs bien-aimés, ne doit être trop sûr de lui-même, car Dieu seul peut capaciter celui qui se propose de le servir et de placer sa confiance en lui. Aujourd'hui, nous allons étudier un autre sujet intéressant, c'est les bienfaits du travail. L'étude d'aujourd'hui est basée encore sur le livre des Proverbes. Et dans le livre des Proverbes, nous trouvons beaucoup de leçons. Et c'est un livre qui est rédigé vers le 5e et 4e siècle avant Jésus-Christ. Ce livre est en majeure partie écrit par Salomon, qui nous présente, comme nous venons de le dire, des leçons plus intéressantes que des autres. Dans ce livre, frères et sœurs bien-aimés, chers auditeurs de la Voix de l'Espérance, la sagesse a une place prépondérante et il présente l'homme dans une relation intime avec Dieu. Et c'est la raison pour laquelle le chrétien est constamment encouragé à chercher la sagesse qui nous pousse vers Christ, notre Sauveur. Nous n'avons pas le temps aujourd'hui de parler en détail des proverbes. Cependant, nous allons nous attarder sur le verset 6 du chapitre 6 et le verset 27 du chapitre 12, où le psalmiste déclare « Va vers la fourmi, paresseux, considère ses voies et devient sage ». Et le verset 27 du chapitre 12, il a dit « Le paresseux ne rôtit pas son gibier, mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. » Les bienfaits du travail. Tel est le titre du message de ce soir. Le travail, bien-aimés frères et sœurs, peut se définir comme une activité rémunérée ou non, permettant la production des biens et services. Chaque disciple du Christ doit savoir que le travail fait partie intégrante de la vie, qu'il est indispensable à la survie de l'homme. Et la parole de Dieu déclare en Exode chapitre 20, versets 8 à 11, « Tu travailleras 6 jours, mais le 7e jour est le jour du repos. » Frères et sœurs bien-aimés, malheureusement, il y a parmi le peuple de Dieu qui refuse de travailler et qui croit pouvoir se reposer le sabbat. Permettez que je vous dise aujourd'hui, il n'y a pas de repos sans le travail. Dieu a travaillé 6 jours et il s'était reposé le 7e jour. À combien plus forte raison pour nous autres qui vivons les derniers moments aujourd'hui pour nous de travailler. Il n'y a pas de repos sans travail. En Genèse chapitre 1er, verset 1er, la parole de Dieu déclare, au commencement, Dieu créa. Ce texte, frères et sœurs bien-aimés, montre Dieu en train de travailler. Et le texte dit qu'il trouve bon ce qu'il a fait.
Par conséquent, nous pouvons comprendre qu'il y a du bonheur dans le fait de travailler. Donc celui qui travaille trouve le bonheur. Dans ce même livre, le livre de Genèse, il est dit que le Créateur plaça l'homme dans le jardin pour le cultiver et le garder. Par conséquent, bien-aimés frères et sœurs, vous qui nous écoutez aujourd'hui, notre mission sur la terre est de cultiver et de la garder, de garder la terre et de la cultiver. Donc, de travailler en vue d'assurer la survie de notre confort et celle de notre famille. Nous devons tous nous rendre compte qu'avec l'évolution des choses, la nature ne peut pas donner à l'homme tout ce dont il a besoin. Il lui faut obligatoirement travailler. Nous ne pouvons pas ne pas travailler. La parole de Dieu déclare, tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni silence, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Ecclésiaste chapitre 9, verset 10. Proverbe chapitre 6, verset 6 nous dit ceci. Va vers la fourmi, considère ses voies et deviens sage. Mais pourquoi est-ce que le psalmiste nous invite à aller vers la fourmi? À nos sens, on pouvait comprendre que la fourmi n'a pas trop grande importance. C'est un tout petit animal. Qu'est-ce que l'homme peut apprendre de ce petit animal? La fourmi. La fourmi, bien-aimés frères et sœurs, est considérée comme l'un des animaux les plus courageux. Elle travaille continuellement en vue de répondre aux exigences des moments difficiles, puisque la faiblesse physique de la fourmi ne lui permet pas de sortir durant la période pluvieuse. Dieu invite ses enfants à aller vers la fourmi, à l'effet d'apprendre de sa force de travail, à l'effet d'apprendre de sa sagesse. Car Dieu ne tolère pas la paresse. Dieu ne tolère pas l'oisiveté. Et donc on dit que l'oisiveté est la mère de tous les vices. Car la paresse et l'oisiveté conduisent à la mendicité et plus encore. Celui qui pense servir Dieu ne peut pas choisir de vivre la paresse, de vivre dans l'oisiveté. Il y a un lien étroit, frères et sœurs bien-aimés, comme nous venons de le dire, entre le travail et le repos. Jésus, notre Maître, n'était pas paresseux et il ne l'est pas encore. Étant sur terre, il était charpentier. Et remarquez ceci, ceux dont Jésus a choisi avaient tous une activité. Jésus n'avait pas choisi des gens qui vivaient dans l'oisiveté. Il n'avait pas choisi des paresseux, car lui, il ne l'était pas. Certains étaient pêcheurs de poissons, comme Pierre. D'autres étaient collecteurs d'impôts, pour ne citer que ces deux types. Ainsi donc, pour être choisis par Dieu, nous avons besoin d'être de rudes travailleurs. Nous avons besoin d'être de bons serviteurs qui choisissent de fuir l'oisiveté. Et vous autres qui nous écoutez aujourd'hui, quelle est votre capacité? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce que vous pouvez réaliser pour Dieu? Certaines personnes, bien-aimés frères et sœurs, pensent que pour travailler c'est le fait de se trouver dans un bureau. Travailler, c'est le fait d'être médecin, d'être pasteur, d'être avocat, ingénieur et j'en passe. Vous savez, celui qui travaille dans son jardin, le jardin est son bureau. Celui qui choisit de faire la pêche, le bateau qu'il a est son bureau. Et je vous l'avais dit tantôt que la première mission de l'homme, c'est de cultiver la terre. Nous sommes cultivateurs de par nature. Et mon père, quand il était vivant, aimait répéter ceci. Chaque monde philosophe, dans le domaine pas yo. Ainsi donc, moun qui fait charbon, il c'est philosophe, il fait charbon. Moun qui fait jardin, il c'est philosophe, il fait jardin. Tout moun philosophe
dans le domaine pa yo. Et il y a un pile moun capable de dire nous là qui pas connaît qui gens pour planter un pied manioc. Mais qui en dehors qui a planté manioc là, il pas aller apprendre dans l'école et il planter manioc normalement. Donc il est philosophe dans son domaine. Celui qui cultive la terre, il est un spécialiste de la terre. Il y en a qui travaillent comme ébénistes. Il y en a qui travaillent comme conducteurs de tap-tap. Il est spécialiste là-dedans. Ils sont des spécialistes. Et vous, qu'est-ce que vous pouvez réaliser? Quelle est votre capacité? Vous qui aspirez à être avec Dieu, à être avec Jésus dans le ciel. Aujourd'hui, nous allons essayer de voir avec vous, dans le cadre de ce message, certains bienfaits du travail. Le premier bienfait du travail, c'est que le travail procure à l'homme le sentiment d'être utile à la communauté. Celui qui ne travaille pas n'est pas utile à la communauté. Quand nous travaillons, nous laissons un héritage pour notre famille. Je suis étonné d'entendre certaines fois à l'église, quand il est question des promesses de mariage, et quand on est arrivé au niveau alors, où l'on doit donner la profession de la personne, et on entend parfois profession étudiant pour l'homme ou pour la femme. À mon avis, un étudiant, quelqu'un qui étudie seulement, ne peut pas se marier. Ça, c'est ma façon de comprendre la chose. À moins qu'il y ait une entente entre les époux pour qu'il y ait une source de financement. Mais si on ne travaille pas, on étudie, on ne peut pas choisir de se marier. Comment est-ce que vous allez répondre aux besoins de la famille? Comment est-ce que le mari va être utile à son épouse? Ou comment l'épouse va être utile aussi à son mari? Comment va-t-il pouvoir faire l'éducation des enfants? On peut être utile qu'en travaillant. C'est vrai qu'on a besoin d'étudier pour être plus utile. Mais on doit quand même avoir quelque chose avant de choisir de se faire marier. Le travail, frères et sœurs bien-aimés, favorise l'entraide. Le travail soulage la douleur, etc. Il faut trouver une activité, car il est dit que les paresseux n'hériteront point le ciel. Celui qui choisit de ne pas travailler, de ne rien chercher à faire, ne peut pas être au ciel avec Jésus. Et c'est pourquoi Dieu nous invite à aller vers la fourmi, pour qu'elle nous montre le bonheur que procure le travail. Le deuxième bienfait du travail, c'est qu'il favorise le développement de l'estime de soi. Premièrement, le travail favorise l'entraide, il soulage les douleurs. Vous pouvez remarquer, quand on est là en confinement à la maison, on ne fait rien, on est fatigué. C'est comme si on est malade. Parce qu'on ne fait rien à la maison, on est tourmenté, on est fatigué. Mais le travail soulage la douleur. Et il favorise aussi le développement de l'estime de soi. Quelqu'un qui ne travaille pas éprouve un sentiment, le sentiment qu'il est inférieur aux autres. Le travail permet à l'homme, et en particulier aux disciples du Christ, d'être fier de lui-même, à être bien dans sa peau. Celui qui mène une vie de mendicité ne peut pas être fier de lui-même, car la Bible déclare: tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Vous n'êtes pas médecin, vous n'êtes pas ingénieur, vous n'êtes pas avocat, mais vous pouvez travailler dans le jardin. Vous pouvez aussi travailler à la maison. Il y a beaucoup de travail aussi à la maison. Très souvent, les hommes pensent qu'il n'y a pas de travail à la maison, donc les femmes, ils sont là pour travailler, mais c'est comme si elles ne font rien. Mais il y a beaucoup de travail à la maison. Vous qui êtes mari, alors époux, vous avez besoin aussi de travailler, d'aider
l'épouse à la maison. C'est le travail aussi. Il faut travailler. Et il faut initier les enfants au travail. Frères et sœurs bien-aimés, bientôt la nuit vient. C'est le moment propice de travailler, non seulement dans le but de gagner notre pain, mais aussi de faire avancer le royaume de Dieu. La nuit vient. Nous avons besoin de travailler pour faire avancer le royaume de Dieu. Donc, ils pensent qu'ils ne sont pas assez forts et ne peuvent pas travailler. Mais écoutez bien, la Bible dit, va. La fourmi n'a pas de force, mais la fourmi a de la sagesse. Et son ardeur la pousse à préparer sa nourriture durant l'été. Le sentiment de notre faiblesse ne doit pas constituer un obstacle pour notre réussite. Ainsi donc, nous avons besoin de chercher la force de Dieu qui nous habilitera à être capables de travailler avec zèle. Dieu peut donner la force à son enfant pour qu'il travaille. Et je le redis, chers jeunes, chers parents, Dieu ne tolère pas la paresse. Il veut que nous travaillions, que nous trouvions quelque chose à faire. Et dans Proverbes chapitre 10, versets 4 et 5, le sage déclare, « Celui qui agit d'une main lâche devient pauvre, mais la main des diligents enrichit. » Celui qui agit d'une main lâche devient pauvre, mais la main des diligents enrichit. Celui qui amasse en été est un fils sage. Celui qui dort durant la moisson est un fils qui fait honte. La paresse conduit non seulement à la pauvreté matérielle, mais elle conduit aussi à la pauvreté spirituelle. Celui qui choisit de ne pas faire quelque chose, de ne pas travailler, devient pauvre matériellement, mais aussi spirituellement. Il ne va pas progresser dans la chose de Dieu. La grande question pour vous et pour moi aujourd'hui, quel genre de fils nous sommes? Est-ce que nous sommes des fils sages ou bien est-ce que nous sommes des fils qui font honte? Dieu nous invite, vous et moi, à nous mettre au travail et à trouver une activité, quel que soit le type d'activité. Nous ne pouvons pas rester sans rien faire puisque nous sommes des disciples de Christ. Les disciples de Christ ne doivent pas rester dans l'oisiveté, ne doivent pas être paresseux. Les jeunes frères et sœurs bien-aimés ont besoin d'apprendre que le travail fait partie de leur existence. Les parents doivent initier leurs enfants au travail. Les enfants, les jeunes ont besoin d'apprendre d'être de rudes travailleurs. Et cela est une construction. Ne pensez pas que vous allez vous lever un bon matin et choisir de laisser la paresse si vous étiez paresseux pendant longtemps. Il faut commencer dès aujourd'hui. Et Dieu veut que vous commenciez aujourd'hui. Et pour nous commencer aujourd'hui, frères et sœurs bien-aimés, en tant que parents, il faut que nous aidions Timounio à apprendre quelque chose. Aidez-nous à apprendre le travail. Il faut commencer dès aujourd'hui à former le caractère des enfants. Apprenez cette leçon de la fourmi. La fourmi, l'y préparez-les pendant la période de la moisson. Parce que le connaît qu'on l'a qu'à privé, à gagner un pile la pluie, il va pas sortir. Puisque la fourmi connaît que il va pas capable de souffrir au jour du malheur, il prépare elle. Nous qui sommes parents, je dis, nous qui sommes responsables d'église, qui sommes responsables d'école adventiste ou d'école d'adventistes, nous avons besoin d'initier nos enfants, nos jeunes, nos élèves au travail. Nous avons besoin d'apprendre à nos enfants à cultiver aussi la terre.
Et c'est pourquoi il est toujours encouragé aux responsables d'école, dans la mesure du possible, que dans l'école, il y a des jardins scolaires. Pour que si moun yo apprenne faire jardin. Parce que comme nous dit déjà, jardin c'est le premier bagage que bon Dieu li baille l'homme pour lui faire. Donc nous avons besoin d'apprendre si moun yo faire jardin, apprendre à cultiver la terre. Bon Dieu voulait que nous placer à la tête. Et il voulait que nous gagnions des dons précieux, des biens précieux. Mais il voulait que nous venions des gens qui mettaient nous sous travail, qui sous ça. Il veut que nous soyons des diligents. Ma prière pour chaque parent, chaque jeune, chaque enfant, c'est que Dieu nous garde de la paresse. Et cette paresse qui nous éloigne du chemin du succès. Nous n'allons pas pouvoir réussir dans la vie sans le travail. Jamais. Il faut que nous mettions au travail. Même lorsque nous sommes parents, nous sommes jeunes, nous sommes élèves, étudiants, nous devons apprendre à travailler. La fourmi, frères et sœurs bien-aimés, pas gagner chef. La fourmi, pas gagner général, pas gagner commandant. La fourmi, il pas contraint pour le travail, lorsque le travail. Et c'est ici que nous autres aussi, ne pas contraindre nous travail. Mais Dieu nous recommande encore le travail. Nous ne sommes pas contraints de travailler. Mais Dieu recommande le travail. Et la parole de Dieu dit, vous travaillez 6 jours, mais le 7e jour est le jour du repos. Vous travaillez 6 jours. Et c'est comme si des fois nous comprenons, les hommes tellement ont envie de tourner la parole de Dieu, tord de lit, ils ont tendance à reposer 6 jours et travailler peut-être un seul jour. Et il y a des gens qui reposent 7 jours, qui fait 7 jours à jouer domino. Je ne pas dire que les gens pas droit jouer domino. Ils ont un petit temps pour prendre plaisir. Mais on doit passer plus de temps au travail pour assurer le confort de votre vie et le confort de votre famille. Vous êtes étudiant, vous êtes élève, vous avez besoin de vous préparer. Vous avez besoin de travailler. Et comme bagaille que nous aimons répéter en pile longtemps, qui veut jouer prépare septembre. Qui veut jouer prépare septembre. Ne gaspillez pas le temps que vous avez. Nous avons tendance à gaspiller le temps nous. Bon Dieu mettez à disposition nous du temps. Et ce que j'aime en Dieu, c'est que Dieu donne à chacun la même quantité de temps, 24 heures. Mais chaque monde a une chance pour utiliser le temps que bon Dieu ba yo a, selon eux-mêmes, selon compréhension yo. Aujourd'hui, chers jeunes, vous avez besoin d'apprendre à devenir de bons techniciens, de bons travailleurs, des travailleurs qui sont capables de servir et la société et l'Église. L'Église a besoin des gens diligents. L'Église a besoin de rudes travailleurs. Tandis que nous sommes confinés à la maison, nous avons besoin de profiter du temps de confinement. Transformer le temps de confinement que nous gagnons en temps de qualité. Pendant que nous mettons au travail. Pendant que nous mettons tête nous une nouvelle orientation, une orientation positive. Faites en sorte que, chers parents, chers jeunes, élèves et étudiants, que ce moment de confinement, je répète, soit transformé en moment de qualité. De sorte que, lorsque nous allons quitter le temps de confinement, nous allons être de meilleurs serviteurs, nous allons être de meilleurs parents, nous allons être de meilleurs étudiants, nous allons être de meilleurs travailleurs. Et le Seigneur est prêt pour qu'il soit capable d'aider nous à être de bons travailleurs.
Parce que nous dit déjà, bon Dieu pas aimer moun qui paresseux. Et pas de monde qui paresseux, pas de monde qui veut vivre dans l'oisiveté, qui a hérité le royaume des cieux. Nous devons prier l'Éternel chaque jour pour qu'il soit capable de transformer la vie nous. Pour qu'il soit capable de faire espace colère nous, des espaces qui initiés au travail. Pour qu'il soit capable de faire l'église, nous capable de l'église qui a initié jeunes au travail. Pour que les capables de faire à la maison, nos parents sont capables de former caractère timounio pour faire venir de bons citoyens, de bons travailleurs. Et le Seigneur pas manquer, pas béni nous, si nous choisissons de mettre en pratique les conseils que la voie pour nous chaque jour. Frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur vous aime et veut que vous soyez heureux. Bon Dieu voulait que nous heureux, mais il nous courage, il nous force, il nous intelligence pour que nous capables de travailler, pour que nous capables de préparer la vie nous, pour que nous capables de préparer l'avenir nous, avenir petit nous. Mais il faut que nous ayons du courage. Il faut que nous allions vers la fourmi pour que nous capables d'apprendre la force du travail de la fourmi, pour que nous capables d'apprendre la sagesse de la fourmi, et nous va venir de parents extraordinaires, nous va venir des responsables d'école extraordinaires, nous va venir des élèves, des jeunes extraordinaires. Que le Seigneur, bien-aimés frères et sœurs, chers amis auditeurs, nous fortifie comme la fourmi, qu'il nous donne de goûter les bienfaits du travail. Que le Seigneur vous bénisse. Messieurs, auditeurs de la 4VVE, internautes, enseignants, éducateurs, parents, étudiants, élèves, nous sommes arrivés à la fin du programme de ce soir. Nous aimerions, juste avant de nous séparer, vous présenter nos remerciements pour avoir prêté attention aux différents points du programme prévus pour la circonstance. Nous aimerions vous féliciter et vous conseiller de pratiquer tout ce que l'on vous a dit ici pendant la présentation du sermon et vous inviter aussi à participer aux différentes rencontres de la semaine. En vous donnant rendez-vous pour demain soir à la même heure, nous vous disons bonne nuit. Mais juste avant l'exécution du chant 566 que nous allons exécuter pour prier, nous aimerions en saluer d'une façon spéciale Tabitha Keisha Luisi, élève de l'institution Mix Hibiscus, qui fête son anniversaire de naissance. Que le Seigneur te bénisse, qu'il te donne de jours, de passer une très bonne fête, un joyeux anniversaire et que le reste de tes jours soit heureux et bien employé à la gloire de Dieu. Nous vous invitons maintenant à exécuter avec nous le chant 566. Me voici jeune ouvrier, Seigneur, veux-tu m'employer? Nous chantons ensemble. Voici jeune ouvrier, Seigneur, veux-tu m'employer? Je suis faible et sans talent, mais Jésus, je t'aime tant. Toute petite est ma main, mais son effort n'est pas vain. Me voici jeune ouvrier, Seigneur, veux-tu m'employer? Que j'apprenne chaque jour à lire au livre d'amour, que je marche devant toi en chantant gloire à mon Père. Oh, prends ma main, prends mon cœur et rends-moi toujours vainqueur. Me voici jeune ouvrier, Seigneur, veux-tu m'employer?
moi à bien travailler pour toi. Je passé jeune ouvrier, Seigneur, veux-tu m'employer? Je suis faible sans talent, mais Jésus, je t'aime tant. Céleste Père, nous voulons te dire merci pour la réussite du programme de ce soir. Tu as permis l'exécution des différents points qui ont été préparés pour l'édification de tes enfants, les auditeurs et internautes à l'écoute un peu partout. Merci pour avoir utilisé tes serviteurs dans la préparation et dans l'exécution des différents points. Mais d'une façon spéciale, nous te remercions pour la présentation du sermon de ce soir. D'ailleurs, bénis celui qui nous a parlé et lui rendre toujours capable d'être utile à cette fin. Fais-nous sentir ta sainte présence, accorde-nous une bonne nuit avec la possibilité de revenir et demain soir pour poursuivre la semaine d'éducation à la gloire de ton Saint-Nom. Nous te prions au nom de Jésus, ton Fils, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Bonne nuit, que le Seigneur vous accompagne. Parents, élèves, étudiants et enseignants, le Covid-19 nous impose un confinement jusqu'à présent sans fin. Mais l'enseignement ne doit pas être confiné. Suivez la semaine d'éducation de l'Union haïtienne sous le thème des leçons pour une vie réussie du 19 au 25 avril 2020. Cette semaine d'éducation sera diffusée à partir de 5h PM sur la radio Voix de l'Espérance, 89.7 FM, www.4vve.org. Vous pourrez la suivre aussi sur les chaînes YouTube de Hope Media Haïti, Hope Media Féchas, sur les pages Facebook de la Fédération, Radio Voix de l'Espérance. Même en pleine pandémie, formons de vrais citoyens pour la vie d'ici-bas et pour le ciel.